Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 18 novembre 2022 et je continue ma découverte de cet ouvrage Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, et les commentaires qui vont avec. Alors, j'en suis à la page 80 à peu près. Je découvre en même temps, et je commente ce que je découvre. Donc c'est apprendre comme un jeu de découverte, hein. C'est avec les injustices qui vont avec, puisque le point de vue qu'il défend à la page 80 n'est peut-être pas celui qu'il défend à la page 190, à la fin de l'ouvrage. Et ça, je ne peux pas le deviner. La logique voudrait que je lise l'ouvrage, que je le commente, en sachant déjà son point de vue total. Simplement, et donc là, je commente un point de vue qui est en principe en évolution. Et je m'oppose à bien des points de vue qui ont été donnés par Albert Camus jusqu'à présent. Albert Camus critique l'idée qu'il peut y avoir un principe créateur au-dessus de... Voilà, un principe créateur de l'univers, du monde, du vivant, de l'humanité, etc. Il conteste que le monde a un sens. Il conteste que l'humanité a un sens et que l'homme, donc, par conséquent, à l'intérieur de cette humanité, a un sens. Ma théorie, celle que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net, s'oppose littéralement à ça. Pour moi, l'humanité a un sens. Il y a du divin, il y a un principe créateur qui est comme... qui a l'essence, on va dire, de ce que toutes les spiritualités, toutes les grandes spiritualités ont déjà parlé. L'humanité a une orientation, elle a une sorte de finalité, et les religions ont déjà parlé de ça. Avec, par exemple, l'idée d'apocalypse, donc l'apocalypse qui serait la révélation, la compréhension de ce monde, l'explication de pourquoi nous sommes là, etc. Et la rencontre avec le divin, la fusion avec le divin. Et c'est ce que je dis sur la mécanique universelle. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase. L'extase, c'est la fusion avec le divin. Et en ça, je suis plutôt d'accord avec les philosophes que Albert Camus conteste. Par exemple, Husserl, qui dit l'évolution de l'humanité, c'est la rencontre avec Dieu. L'humanité va vers sa rencontre avec Dieu. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et depuis le début de cette réflexion, donc on est à la vidéo 14, je suis pratiquement en contestation d'un paquet de ces points de vue. Alors, il y a une clairvoyance incroyable d'ailleurs hein, dans son analyse. Je pense qu'il est conscient de ses limites. Je ne sais pas jusqu'où. Hein. On va voir. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer ma lecture, où j'en étais. Et puis, voilà, je digresserai si j'ai besoin de digresser. Alors,
je suis à la page 81. Si je me maintiens dans cette position concertée qui consiste à tirer toutes les conséquences et rien qu'elles, qu'une notion découverte entraîne, je me trouve en face d'un second paradoxe. Pour rester fidèle à cette méthode, je n'ai rien à faire avec le problème de la liberté métaphysique. Donc il emploie une méthode pour, apparemment, je ne sais pas si j'ai bien compris, hein, c'est très intuitif mon travail, il faut aussi le prendre tel qu'il est. Je ne suis pas un philosophe universitaire, je n'ai pas la technique d'explication et en plus je prends les choses un peu à l'envers, pas comme il faudrait les prendre. La logique, comme je l'ai dit au tout début, consisterait à lire l'ouvrage et puis à le commenter avec plus de précision de données. Mais c'est cette méthode chez moi qui s'impose, et cette méthode, elle a peut-être ses avantages. Voilà, elle a sans doute ses inconvénients, mais elle a peut-être aussi ses avantages. En tout cas, c'est celle-ci qui s'impose. Et selon ma théorie, tout ce qui arrive doit arriver, devait arriver. Donc, c'était comme ça que je devais pratiquer, puisque c'est ça qui s'est imposé. Alors, je n'ai rien à faire avec le problème de la liberté métaphysique. Savoir si l'homme est libre ne m'intéresse pas. Je ne puis éprouver que ma propre liberté. Sur elle, je ne puis avoir de notions générales, mais quelques aperçus clairs. Le problème de la liberté en soi n'a pas de sens, car il est lié d'une toute autre façon à celui de Dieu. Et oui. Et c'est une des propositions de liberté, un des concepts proposés par les religions à propos de la liberté qu'on ne peut pas écarter de cette façon, à mon sens. Parce que les religions, toutes les grandes spiritualités, ont donné une explication à la liberté. À mon sens, pour elles, et c'est ce que j'ai conclu également sur la mécanique universelle après avoir fait accidentellement l'expérience de l'extase, pour la plupart de ces religions, lorsqu'on parvient à abolir l'ego, lorsqu'on accède à l'éveil, à l'extase, au nirvana, peu importe comment on appelle cet état sublime, subliminal qu'est l'extase, on accède à l'absolue liberté. Et ça, on ne peut pas l'écarter. Alors oui, la liberté telle que la pense Albert Camus, la liberté dans le monde ordinaire, dans la vie ordinaire, elle a de l'importance, évidemment. Mais cette liberté dont il parle, qui pourrait se priver de Dieu et de ses commandements, en somme, mais pas les commandements, pas le catéchisme proposé par les religions, mais sa sagesse, la sagesse des religions qui disent, et qui est un peu similaire et qui est très proche de la sagesse philosophique, qui consiste à dire que pour vivre bien, il faut vivre comme ça, sans excès, etc. Voilà, qui donne un cadre à la bonne existence.
à l'existence qui permet de vivre en bonne harmonie avec autrui. Donc de ne pas être dans la toute-puissance de la liberté telle que la conçoit Albert Camus, et que j'ai essayé d'éclairer à la vidéo précédente. Voilà. Je continue. Savoir si l'homme est libre commande qu'on sache s'il peut avoir un maître. Et bien sûr que c'est lié à ça. Le maître, et comme pour Hegel d'ailleurs, le maître du spirituel, c'est Dieu. Et c'est en accédant à l'état d'extase qui est l'ouverture de l'esprit ou la donation de notre esprit au divin. C'est le divin qui vit à travers nous. En fait, en tombant notre ego, c'est-à-dire tout ce qui fait que nous sommes, voilà, telle personne, telle position sociale, telle position, telle couleur, telle ci, telle ça, etc., telle communauté, toutes ces choses qui font que qui sont des constructions et qui me mettent dans ce monde, qui me permettent de vivre dans ce monde ordinaire, dans le monde ordinaire. Tout le monde est dans cette... affublé, en somme, de ces choses qui sont pas une réalité. Hein. C'est pas, voilà, c'est quelque chose qui nous permet de construire l'humanité, mais c'est pas ce qui nous qualifie, c'est pas ça qui va nous qualifier, c'est pas parce que, voilà, je suis occidental, je sais pas moi, un homme, voilà. En réalité, c'est pas ça qui confirme ce que je suis, ce que ma chair, mon corps, ce qui vit dans cet univers, ce qui vit sur cette planète, ce qui est le fond, les sensations que j'en ai, etc. C'est ça en réalité qui est la réalité. Et dans l'état d'extase, je perds toutes ces notions, je perds l'ego. Voilà, l'ego est anéanti. Et donc l'esprit est vide. Et c'est ce qui fait que je peux contempler, je suis dans un état de contemplation, dans un état d'extase qui ne calcule plus, qui ne réfléchit plus, qui ne peut plus se projeter dans l'avenir, qui ne peut plus penser au passé, qui est dans le présent absolu et qui contemple tout simplement, qui ne peut pas se bagarrer, avoir des intentions, etc. C'est l'époquée totale absolue dont parle Husserl, par exemple. Voilà, mais dans cet état d'extase, que l'hindouisme connaît très bien, que le bouddhisme connaît très bien, que l'islam à travers le soufisme connaît très bien, que le judaïsme, le christianisme connaît très bien avec la béatitude, que le judaïsme connaît très bien dans sa logique, et en disant que ce n'est pas quelque chose qui est pour nous, qu'on doit rechercher aujourd'hui, mais qui a tout à fait compris la puissance et l'importance de l'extase. Voilà. Donc, dans toutes ces dimensions-là, dans cette dimension d'extase, le cerveau est vide et il est occupé, en fait, par le divin. Et le divin tel que le pense, tel que le conçoit ces grandes spiritualités, c'est-à-dire une somme absolue d'amour, l'essence d'amour, l'essence de ce qu'on met, nous, comme terme amour. Mais ça n'a aucun sens, l'amour. Mais l'amour, c'est une sensation. C'est cette sensation qui est donnée. Donc, quand notre cerveau s'est vidé de son ego,
le divin, alors comment il est là, voilà, j'ai une explication. Quand je dis Dieu est dans l'atome sur le chapitre, il y a un chapitre qui s'appelle comme ça sur la mécanique universelle, Dieu est dans l'atome. Donc ce Dieu, c'est au niveau atomique que ça se passe. Cette prise de possession, en somme, où en fait, le fait que, bon, ben, si l'esprit est vide, ben voilà, l'air, le truc, voilà le principe atomique le traverse sans, est là, quoi. Et dans ce principe atomique, dans la plus petite particule élémentaire, le quark, je ne sais pas, c'est là où se situe le divin, et c'est, selon moi, et c'est ça qui irise l'esprit, le corps, enfin voilà, tout, parce que l'extase, c'est le corps entier qui jubile, qui jouit, qui est dans un état de jouissance absolue que la vie ordinaire ne connaît pas, ou connaît que comme une explosion. C'est pour ça que je dis que la jouissance sexuelle, l'instant du jouir sexuel, c'est la publicité de l'extase, en somme, dans l'humanité. Et c'est pas pour rien que c'est le moteur de l'humanité, que c'est le moteur de la vie. Comment se fait-il que que le moteur de la vie, c'est cette course en fait, ce qui nous la carotte, c'est cet instant du jouir, voilà, de l'orgasme, qu'on n'arrive même pas à analyser parce qu'il est trop bref, alors que dans l'état d'extase, on ressent, on sait, quand on sort de l'état d'extase, on a compris exactement ce que le corps a ressenti, et c'est l'orgasme, mais qui dure, et donc qui n'est pas dans un principe d'explosion et puis de chute. C'est quelque chose de linéaire. On est dans un état d'amour absolu, de jouissance absolue, et en fait l'extase, c'est un état d'amour absolu, mais ultra bref. Voilà. Bon, je m'éloigne, mais voilà, il fallait que j'en parle. Donc, savoir si l'homme est libre commande qu'on sache s'il peut avoir un maître. Eh bien, la seule liberté, c'est d'avoir ce maître en soi, en somme. Et c'est ça, on ne peut atteindre l'ultime liberté, on peut accéder aux petites libertés ordinaires de la vie. Et celle dont parle Albert Camus, il atteint presque une sorte de summum des libertés humaines. Voilà, il prend tous ses choix, toutes ses responsabilités, il assume, etc. Donc c'est clair que il atteint, et sans doute grâce à ce travail sur l'absurde, sans doute grâce au fait de mettre face à lui l'idée qu'il est dans un monde absurde et il est un monde qui n'a pas de maître, qui n'a pas de Dieu. Et donc, à ce moment-là, je peux être libre totalement. Donc, je peux vivre ce que je veux vivre. Et rien ne m'empêchera de vivre ce que je veux vivre. Et d'aller au bout de de toute mon énergie, de toutes mes ambitions. Et il arrive à l'ambition suprême, d'ailleurs, grâce à ça. Puisqu'il atteint le nirvana de l'auteur. C'est-à-dire le prix Nobel de la paix, pas de la paix, mais de la littérature. Voilà. Donc, mais simplement, même ces états-là de liberté, ils sont dans l'insatiable. Ils ne comblent pas. On n'est pas comblé derrière tout ça. Derrière rien qu'apporte la liberté humaine, ça peut être, voilà, les amours. On peut avoir des amours et des amours et des amours, mais il n'y a pas ça comble rien. Et c'est pas pour rien que le seul truc qui comble, c'est l'extase. Dans cet état-là, il n'y a pas au-dessus, il n'y a pas quelque chose
qui est au-dessus. Et il n'y a pas de manque, il n'y a plus aucun manque, il n'y a plus aucun désir d'aller plus loin. C'est pas pour rien que des milliers et des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'êtres humains se sont acharnés à donner leur existence, à chercher à comprendre cet état-là, à travailler dans cet état. C'est pas des rigolos, les spirituels. C'est pas des gars voilà, qui s'amusent à partir dans ce truc pour se faire voir, par égocentrisme, par narcissisme. Et donc le mépris que les philosophes contemporains, certains philosophes contemporains, ou même la sorte de mépris qu'a Albert Camus envers ces philosophes qui placent Dieu au cœur de leur réflexion et qui pensent qu'il y a un principe créateur à l'origine, etc., etc. Et lui qui dit, mais bon, qui dégrade cette vision en disant, voilà, c'est de la gnognotte, c'est pour se rassurer, c'est absurde. Voilà, pour lui, c'est ça qui est absurde. C'est presque par peur que l'homme irait chercher du divin. Et là, c'est injuste et c'est faux. Il y a quelque chose de vraiment, voilà, dans la réflexion de Husserl, si Husserl arrive à dire, au fond, l'humanité, c'est juste l'évolution vers le Dieu, ben c'est pas, il dit pas ça c'est pas de la rigolade. Voilà. Et un mec qui décide de tendre la main en Inde toute son existence, c'est pas de la rigolade. Essayez juste de la tenir 3 minutes, 5 minutes, et vous verrez à quel point, qu'est-ce que ça engendre dans l'esprit humain. Pourquoi un homme va travailler cette volonté inouïe qu'il faut pour décider quelque chose comme ça. Pour décider de tout abandonner, de partir sur la route comme un sadou, comme voilà. C'est pas des petites affaires. On n'a pas à rigoler avec ça en somme. Et on n'a pas à se moquer de ça. Et les philosophes là qui passent à la télé pour exprimer quelque chose, cette sorte d'athéisme de pacotille, parce que c'est pas réfléchi, c'est juste une posture. Il n'y a pas de réflexion profonde derrière. Pas plus qu'il n'y en a chez Albert Camus de l'absurde. C'est une réflexion superficielle, une réflexion qui est très importante, c'est une réflexion philosophique. Et il le dit, mais il devrait même le préciser. Je ne cherche pas à travailler l'absurde en tant que profondeur, mais c'est l'absurde qui peut nous permettre d'accéder à un type de liberté, pour libérer l'homme des contraintes, des entraves du spirituel, du religieux, etc. Des choses comme ça, pour amener l'homme à plus de responsabilité, plus, etc., etc. Mais je ne touche pas à l'absurde que l'homme ordinaire peut vivre et ce qu'il engendre quand cet absurde s'attaque au corps, s'attaque à l'organe, s'attaque à l'esprit. Parce que quand l'absurde est à ce niveau-là, et qu'il n'est pas au niveau de l'intellect, quand il est au niveau de la chair, c'est Michel Henry qui parle de l'incarnation, quand il est dans l'incarnation, l'absurde. Il rend fou. Sa souffrance est insoutenable. Ça n'est pas soutenable. C'est la plus grande souffrance que l'homme peut ressentir.
Et pour arrêter cette souffrance-là, c'est une souffrance qui est tellement forte qu'elle parvient à anéantir la puissance la plus forte qui est dans l'être humain, c'est l'instinct de survie. Il faut quelque chose d'extrêmement fort pour aller vaincre cet instinct de survie et donc aller se donner la mort. Et évidemment, il y a aussi l'ultime courage, qui va être celui de Socrate, par exemple, qui va être l'héroïsme qui peut donner cette version-là. Mais dans la version passive, en somme, c'est l'absurde qui seul peut venir à bout de cet instinct de survie. Donc je continue. L'absurdité particulière à ce problème vient de ce que la notion même qui rend possible le problème de la liberté lui retire en même temps tout son sens. Car devant Dieu, il y a moins un problème de la liberté qu'un problème du mal. Non, non. Le problème du mal, c'est quelque chose d'autre. Le problème du mal, sur la mécanique universelle, il y a un chapitre entier. Le bien et le mal. Voilà, je vous renvoie à cette lecture. Devant Dieu, Dieu propose quelque chose pour la liberté absolue. Il permet d'atteindre cette liberté absolue. C'est pas Dieu sous la vision asiatique. C'est pas Dieu, c'est pas il n'y a pas la même vision de ce qu'est le divin, mais il y a quelque chose qui est similaire finalement. Que ce soit le vide, il faudrait vraiment que j'avance dans cette réflexion sur l'Asie. Quelle est la relation avec ce principe créateur? Est-ce qu'il y a ou non l'idée d'un principe créateur, d'un principe au-dessus de ça? Ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce que la philosophie, la spiritualité asiatique, de l'hindouisme, du bouddhisme, etc., du zen, est-ce que elle intègre l'idée qu'il y a du sens ou pas? Voilà, ça serait quelque chose à réfléchir. Bon, je suis désolé, je ne suis pas très concentré et un peu fatigué. Donc, c'est un peu compliqué pour moi pour trouver les mots, chercher les mots, etc. Alors, je continue. On connaît l'alternative, donc il y a moins un problème de liberté qu'un problème du mal. On connaît l'alternative, où nous ne sommes pas libres et Dieu Tout-Puissant est responsable du mal, où nous sommes libres et responsables, mais Dieu n'est pas Tout-Puissant. Et ce problème-là, il rajoute toutes les subtilités d'école, n'ont rien ajouté ni soustrait au tranchant de ce paradoxe. Et bien pourtant, ce paradoxe, on peut le contester d'une certaine façon. Où nous ne sommes pas libres et Dieu Tout-Puissant est responsable du mal, le mal, c'est une donnée sans laquelle il n'y a pas d'humanité.
Le mal, c'est décline de notre nature primate. Lorsque nous étions primates, on pouvait thésauriser les privilèges, on pouvait maltraiter un subalterne, on pouvait violenter autrui, on pouvait être dans la prédation, lui voler quelque chose à un subalterne, etc., etc. Tous ces comportements. Et dans la nature, ces comportements-là sont régis par les instincts et ils sont limités par les instincts. Il y a aussi l'instinct du bien qui est là, de la même manière, qui amène la fraternité, l'amitié, voilà, tout ce que les primates naturels connaissent, etc. Puis la défense du faible, l'altruisme peut-être, toutes les valeurs sont là au niveau instinctif. L'humanité, en passant du primate naturel à l'homme constructeur, a fait migrer ces interdits, ces pulsions, ces interdits, ces transgressions dans le domaine de la culture. Donc ce n'est plus, progressivement, l'instinct ne régit plus ça, mais c'est la loi qui commence à se poser, interdire de voler à son congénère, interdire d'agresser son congénère, interdit, etc., etc. Et ça donne aujourd'hui le code pénal que nous avons. Voilà. En même temps, il y a les mêmes valeurs, l'altruisme, l'amitié, l'amour, la fraternité, l'entraide, l'éducation, tout ça s'est passé aussi du domaine de la culture. Et donc, on est là-dedans. Et l'humanité ne peut pas, elle évolue grâce au mal, grâce à la transgression. C'est parce et on va vers la perfection grâce à la transgression. S'il n'y avait pas de transgression, si les transgressions s'arrêtaient là, l'humanité n'a pas fini on a encore des comportements qui ne seraient pas agréables pour la vie. Donc il faut qu'il y ait encore des gens qui cherchent à contourner les lois pour aller abuser de leurs congénères en toute légalité, jusqu'au moment où la société se rend compte de ça et dit on va poser une loi, voilà, on va poser un interdit, un nouvel interdit, et etc. Et à chaque fois, c'est comme ça. Donc c'est le travail conjoint du transgressant et du législateur qui construit le droit, ce droit qui empêche progressivement l'homme d'abuser de ses congénères, qui oblige l'homme à maîtriser son comportement, et ce comportement progressivement, dans le futur, dans encore peut-être quelques siècles, finira par amener l'homme à ne plus être un loup pour l'homme, à être obligé à avoir complètement maîtrisé ses pulsions transgressantes et à être en pleine fraternité avec l'homme. Autrement dit, le loup se couchera avec l'agneau, le serpent dans la couche du bébé, etc., comme les grandes religions l'ont compris, cette chose-là. C'est là où c'est magique. Comment ça se fait qu'ils ont compris intuitivement cette chose-là? Donc oui, c'est Dieu qui l'a donné. De toute manière, je pense que l'intuition vient d'une force inapparente, vient de l'inapparent, ces choses-là. Donc, et du divin en somme. Voilà. En tout cas, donc, Dieu, il peut être tout-puissant, puisqu'il a conçu un monde, une organisation du monde dont le mal est une nécessité. Voilà. Et il y a si on regarde le mal de façon pointue, on se rend compte qu'il est donné comme une sorte de fatalité, que tout est dans la bienveillance malgré tout, que ce divin, il est bienveillant
et que c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour transformer un humain, un primate naturel en humain abouti, il n'y a pas d'autre possibilité que de passer par le mal, par la souffrance, etc., etc. Et que malgré tout, ça n'empêche rien au fait que Dieu soit tout-puissant, c'est-à-dire créateur de cet univers et du monde tel qu'il est. Voilà, c'est ça la toute-puissance, il est à l'origine de l'univers. C'est tout, c'est cette force dont on ne sait pas grand-chose, dont on ne sait pas, voilà, que les physiciens cherchent à découvrir, en disant peut-être en ce moment que c'est un vide palpitant, voilà, un vide qui porte potentiellement en potentialité l'univers. C'est ça, ça serait ça le divin. Comment comment il existe ce divin, on ne peut pas le savoir. Et c'est là où le matérialisme athée de Camus, mais de ces philosophes-là qui passent dans les réseaux sociaux, dans les médias, les philosophes et les penseurs. Là, j'ai voilà, j'ai un peu tweeté sur certains, voilà, sur certaines choses comme ça, qui pensent que la raison est toute puissante, que c'est par la raison qu'on peut, que c'est la raison qui doit amener toute la clarté. Mais la raison sans la spiritualité, ça fonctionne pas. Il n'y a pas de, c'est irraisonné, c'est irraisonnable. Ça donne pas de clé, quoi. Ça ouvre pas la clé dans les choses. C'est la combinaison de la raison et du spirituel qui donne le truc. C'est pour ça que la lutte contre le spirituel, contre certaines religions, etc., par certains, voilà, le monde islamophobe qui veut anéantir un système qui préserve du religieux. Alors, il y a des choses très importantes à contester, il y a des choses à combattre, mais on ne peut pas, c'est hyper pervers de combattre un tout, de combattre une communauté entière pour combattre quelques éléments de cette communauté. C'est de la perversion totale, en somme. C'est du racisme, tout simplement. Et le racisme, c'est de la peur de l'autre, c'est tout. Il n'y a pas de méchanceté dans le racisme. C'est la trouille d'être, qu'on prenne ta place, que tu perdes de la toute-puissance, que les autres, que l'immigré vienne et qui prennent nos places, qui montent, qui prennent de la puissance, qui prennent du pouvoir, qui puissent dire, qui puissent ouvrir sa bouche, qui puissent dire des choses. Voilà, c'est comme la crainte du colon, que de donner la liberté aux colonisés et d'être expulsé, d'être critiqué, d'être abattu même, peut-être. Voilà. Donc, c'est la peur qui maintient ce principe-là, qui maintient cette force. Donc, où nous sommes libres et responsables, mais Dieu n'est pas tout-puissant. Eh bien, on est libre et responsable en état d'extase et dans le Dieu tout-puissant. C'est ça. Et c'est parce que Dieu est tout-puissant, c'est parce qu'on est dans le Dieu tout-puissant, parce qu'on rejoint le principe créateur, parce qu'on rejoint l'essence du principe créateur, qu'on est libre, responsable. Et donc, on est divin dans cet état-là. On mime le divin, quoi. On est vécu par le divin. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Mais tout ça, je peux le préciser. Voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être précisé. Mais c'est explicable, quoi. La raison peut vraiment expliquer cette chose-là. Mais c'est une raison spiritualiste. C'est pas une raison
athée, c'est pas une raison matérialiste. Et c'est ça la différence entre les deux. La raison matérialiste arrive, se tape la tête contre un mur, elle arrive à un point où c'est pas possible. Et en plus, elle est morbide, parce que le monde actuel, le néolibéralisme, les 40 ans qui viennent de passer, si on est dans cet état-là, c'est simplement parce qu'on est sous la coupe du matérialisme absolu, qui n'existait même pas à l'époque des 40 glorieuses, qui ont donné naissance au mouvement hippie, qui est un mouvement spirituel d'une certaine façon, qui était en quête de spiritualité. Là, le marché, là, il flingue tout ce qui veut parler de spirituel. Et c'est pourquoi cette jeunesse est en train de vouloir le préserver, ce spirituel. Et c'est pas pour rien que les jeunes sont de plus en plus spirituels. Donc ce monde matérialiste qui est au pouvoir et qui donne sa version, et donc engendre la sensation qu'on est en train de vivre, l'agressivité, la violence qu'il y a dans ce monde depuis 40 ans, c'est eux qui l'ont donné. C'est eux qui donnent, par leur intransigeance, par leur violence, qui engendrent la violence chez l'autre. C'est pas l'inverse. C'est comme de penser que c'était les Juifs qui voulaient vivre ensemble dans un ghetto. C'est parce que on les agressait, on leur mettait une agressivité. Ils étaient obligés par nécessité de se solidariser, pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir un peu la dignité, pour pouvoir se voir, pour pouvoir recevoir de la fraternité, de l'amour. C'est complètement l'inverse. Et là, c'est exactement la même chose avec l'islamophobie. C'est exactement la même chose. Au lieu de combattre ce qui est à combattre en disant, mais par contre, vous êtes libre de vivre votre foi et peut-être de la vivre comme ça, avec un foulard, si vous voulez le vivre avec un foulard, si vous pensez que c'est important dans cette chose-là. Après, il y a des choses, ok, qu'on doit interdire, il y a des choses, mais c'est avec du respect, avec de la bienveillance. On peut combattre tout à fait les dérives terroristes d'une religion sans vouloir flinguer flinguer cette religion, sans vouloir la castrer, parce que c'est que de la castration. Et le castrateur, c'est le colon, c'est l'esprit colonial. C'est l'esprit colonial qui veut castrer l'autre. Et la castration, c'est la totalité de l'autre. C'est pas la critique, ça n'a rien à voir avec la critique. La critique, c'est une chose saine, importante, etc. Mais la castration, c'est naze. Donc je continue, je finis. Toutes les subtilités d'école n'ont rien ajouté ni soustrait au tranchant de ce paradoxe. Ben, j'étais arrivé au bout. Voilà, pour cette vidéo, je vous remercie de votre écoute. À bientôt.